Je me prépare à faire une lecture intuitive. Je vais juste nettoyer mon environnement pour faire ça pour vous aujourd'hui. Oh, mes lèvres ont de l'air sèches, hein? Je me suis commandé un téléphone. Finalement, je reste Google. Je vais avoir le Google 10. I don't mind. Je vais avoir le Google 10. En parlant de Google, euh, j'ai écouté la dernière fois que j'ai fait ma repousse des cheveux, ok? Une chose à mon sujet, la seule fois que j'écoute des séries ou whatever, ok, c'est quand je dois refaire ma repousse. Puis, quand je dois faire ma repousse de cheveux, je me trouve une série qui va attirer mon attention sur lequel je vais vouloir rester devant au complet pendant que je fais ma repousse. C'est vraiment le moment où est-ce que je m'arrête avec moi, je prends soin de ma couronne, et que je focus sur une série. Puis je suis tombée sur une série qui s'appelle... comment ça s'appelle la série? Faite pour l'amour. Je pense que ça s'appelle Made for Love. Je mettrai l'image si j'ai pas bien donné le nom. Mais c'est l'histoire d'un chef d'entreprise de technologie qui a une entreprise qui s'appelle Google. Je sais pas. Il est comme dans la technologie. Puis il habite dans ce qu'il appelle un hub. Je sais pas si je dis bien les termes. Un hub. Puis c'est comme une maison ou une place ou un environnement qui utilise l'intelligence artificielle pour générer, comment je pourrais dire ça, comme s'il pourrait se retrouver comme au bord d'une plage dans cet environnement-là. C'est pas vraiment une plage, mais il y a vraiment l'impression d'être à cet endroit-là avec tous les sons, toute la température, toutes les cinq sens sont mis en expérimente cet environnement qui est pas vrai, mais qui semble vrai grâce à la technologie. Je sais pas si ça fait du sens. Bref. Et cet homme-là est marié avec une femme qu'il a trouvée, tu sais, qu'il a rencontrée, je sais pas comme quelle information qu'il a pris sur cette femme-là. Puis l'histoire, c'est que la femme, elle veut fuir de lui, elle veut plus être avec cet homme-là parce qu'elle se sent emprisonnée ou contrôlée à cause, c'est comme elle a été dans le hub, elle n'est jamais sortie de cet environnement-là pendant 10 ans parce que, premièrement, l'homme voulait pas, son mari voulait pas, mais il fournissait, selon lui, tout ce qu'elle avait besoin dans cet environnement-là. Dans le hub, comme je dis, ils pouvaient vraiment, grâce à l'intelligence artificielle, si elle avait, je sais pas, besoin d'être au bord de la plage, ils pouvaient lui fournir ça. Tu sais, ils pouvaient tout fournir dans cet environnement très sécurisé, bref. Ça pour dire, yo, j'ai tellement aimé la série et étrangement, la série essayait de, je trouve selon moi, dépeindre l'homme, le mari de la femme, comme un méchant, comme un diable, tu vois, à cause de comment il est contrôlant. Mais moi, pendant tout le long que j'écoutais la série, j'arrivais pas à voir ce qu'ils essayaient de dépeindre de lui. Comme la série commence, la femme elle fuit l'homme regarde. Oui, parce que yo, cette vidéo-là va aller dans tous les sens. Ok, je pense que c'est juste les gens qui ont vu la série qui vont me comprendre parce que je sais pas si je suis capable de bien expliquer. Et en parlant de ça, si vous avez jamais écouté, sachez qu'il va y avoir plein de disclaimer, je sais pas, je vais vous dire ce qui se passe dans la série. Ça, c'est juste une chose. Oui. La série, comme je disais, on dirait qu'il essaye de dépeindre l'homme qui est comme le mari, donc la femme essaye de fuir comme un méchant. Mais moi, je sais pas, j'arrivais pas à le voir comme un méchant, genre. J'arrivais pas à voir parce que la série commence que la fille, elle arrive à fuir de cet environnement-là. Puis, partout où est-ce qu'elle va, l'homme arrive à la retrouver. Puis, on finit par réaliser que c'est parce qu'il a mis une puce dans sa tête, dans la tête de sa femme. Puis, grâce à cette puce, il est capable de voir à travers ses yeux tout ce qu'elle voit. Ça veut dire qu'elle peut pas fuir cet homme-là, tu vois? Mais la série commence, puis on pense qu'elle est en danger. On pense que l'homme essaye, je sais pas, de la ravoir pour lui faire du mal. Ben,
on réalise elle n'est pas en danger parce que il peut la retrouver comme elle peut pas fuir l'homme genre elle peut pas fuir son mari mais jamais il a essayé de la kidnapper jamais il a essayé de la ramener de force jamais il a essayé de il essaie juste de la raisonner parce que lui il est vraiment amoureux d'elle il est vraiment comme on pourrait dire obsédé mais c'est ça la série la façon dont à travers les yeux de la femme hein, on essaye vraiment de dépeindre l'homme comme un méchant et tout, mais comme je dis, je suis comme. Mais jamais il a essayé. Oui, on peut voir qu'il est un peu contrôlant, mais jamais il a essayé de lui faire du mal, sauf une fois qu'il a vraiment été fâché. Puis je pense que la façon qu'il aurait pu lui faire du mal, c'est si lui s'était injecté une puce dans son cerveau, il se serait synchronisé, puis je pense que ça l'aurait tué, genre. Puis il y avait cette information-là. Bref, tout ça pour dire que tu vois la nature humaine, tu vois que si la personne commence à être fâchée, si quelqu'un nous fâche, naturellement on peut vouloir faire quelque chose pour faire chier à l'autre. Mais au plus profond de nous, on veut pas ça, you know. Mais moi, c'est un peu ça que j'ai vu de l'homme. Mais tout ça pour dire, je trouve que la série, ok, reflète très bien le stade des relations aujourd'hui, où je parle plus le stade de la femme aujourd'hui, qui est comme, yo, comment je pourrais dire ça? Désolée, il y a quelqu'un qui me déconcentre, qui parle trop fort dans la pièce d'à côté. Bref, tout ça pour dire que c'est une série que j'ai adorée. J'arrive pas à exprimer. C'est une série que j'ai adorée. Je trouve que la série a vraiment essayé de dépeindre l'homme principal de la série comme un méchant. Puis, j'ai pas été en mesure d'adhérer à ce narratif. Au contraire, je trouvais que la fille était bien spéciale, ok? La série, c'est vraiment qu'on sente un lien avec le personnage principal qui était la femme, puis qu'on voit l'homme comme le méchant. Mais moi, j'ai pas été en mesure de voir ça. Au contraire, je suis comme damn. Si je pouvais me trouver un homme comme ça, je serais la plus heureuse. Oh oh, il crée un environnement parfait pour moi pour pas que j'ai besoin de sortir. Il tient tellement à moi qu'il veut me donner tout le confort possible. Comme tu vois à quel point l'homme aime sa femme. Puis c'est son amour d'elle qui fait en sorte qu'il essaye de se rapprocher d'elle. Tu sais, qu'il y a une certaine obsession d'elle. Que elle n'arrive pas à réaliser que c'est de l'amour en fait, you know. Puis tu sais, il aime tellement qu'il veut savoir qu'est-ce qu'elle fait. Il veut vraiment avoir son opinion sincère sur son expérience, sur ses expériences, sur lui pour toujours mieux faire. Mais elle interprète ça comme oh my god, il m'étouffe, il veut me contrôler, il veut ceci, il veut cela. Puis en fait, c'est pas ça. Le gars aime juste vraiment sa femme. Puis il cherche à savoir comment il peut s'améliorer pour être le meilleur mari possible. Puis pour qu'il puisse vraiment être une union, genre, parfaite, genre. Mais elle est juste off. Moi, c'est ça que j'ai vu. J'ai juste vu une femme off qui a un mari que tout le monde pourrait rêver à avoir. Il est successful. Tout le monde est à ses pieds. Tu sais, il a créé vraiment un environnement, un empire où est-ce que il est au top. Il t'a pris toi pour être à ses côtés, mais toi, t'es comme, oh non, 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 non. Moi, c'est ça que j'ai vu. Mais la série essaye vraiment de dépeindre. Non, il est méchant, il est contrôlant. Elle est dans le bien à essayer de fuir. Parce que, crois-moi, si le gars voulait vraiment la kidnapper, voulait vraiment la voir, elle serait de retour de force au hub, puis c'était pas ça. Bref, c'était pas ça la vidéo. La vidéo était ici pour une vidéo intuitive, guys. Et puis, laissez-moi vous apporter un message. Mais si vous avez écouté la série, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Made for Love. Hmm. C'était une très bonne série. Très bon. Très, très, très bon. Mais la série termine, la femme, elle a ce qu'elle veut. Ce qui est le contrôle de sa réalité, oui, et le contrôle de son homme. Allez écouter. Puis c'est l'homme est coincé dans son corps. Puis l'homme avec qui elle deal, c'est comme une intelligence artificielle qui a pris le dessus sur la nature humaine du corps.
Yo, pour vrai, c'est vraiment un film, une série qui doit être vue de la masse. Parce que c'est vraiment, je trouve, en alignement, en lien avec ce qu'on vit en ce moment. Tu sais, l'avenue de l'intelligence artificielle, comment on deal avec l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Tu sais, ça parle de mettre l'intelligence artificielle en nous, dans notre cerveau. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça crée? Comment on crée des environnements artificiels qui semblent vraiment réels. Yo, waouh, la série m'a captivée. J'ai été captivée, j'ai adoré. J'ai adoré, puisque j'aime. Oh, une autre chose que j'ai adoré avec cette série, elle est courte. C'est 2 saisons. La série a eu un but. C'est justement 2 saisons. Ça a raconté l'histoire, ça devait raconter. Il y a eu un début, il y a une fin. Il y a des séries, ok, qui ont des saisons interminables, qui à un moment donné, tu te demandes, hein, j'arrive pas à compter pour vrai le nombre de séries que j'ai commencé, que j'ai adoré, mais que j'ai arrêté d'écouter parce que ça tournait en rond. On dirait que il y avait plus de sens. Il faut savoir quand quelque chose doit être fini. Tu sais, il faut savoir quand s'arrêter. Il y a des séries que ça va en longueur, ça va en longueur. T'es comme, pourquoi, genre? Pourquoi? Moi, j'ai adoré la série. C'était 2 saisons, comme j'ai dit. Un début, une fin. Done. Done. Oh, oh, il y a des séries dehors. Il y a 11, 12, 13, 14 saisons. T'avais commencé l'affaire bien propre. Là, tu te demandes pourquoi tu continues à regarder l'affaire pour vrai. Il y a un nombre incalculable de séries, guys, que j'ai commencé, que j'ai pas terminé. Parce qu'à un moment donné, t'arrives dans des saisons, t'es comme, c'est juste whack, genre. Ça aurait pu s'arrêter à la saison précédente. Sur moi, je m'arrête quand je trouve que la série aurait dû s'arrêter là. Fait que c'est ça. Mais ouais, j'adore la longueur de la série, la longueur des épisodes, les messages véhiculés, comme j'ai dit. Je trouve que le narratif qu'ils ont essayé de donner, moi, j'ai pas pris dedans. Je suis comme, hmm, non. Fait que c'est ça. Une autre chose que j'ai aimé avec cette série, guys, c'est la première série que j'ai écoutée qui avait pas de trans, genre, ou d'homosexualité dedans, genre. C'est rare maintenant. C'est très rare. J'ai vraiment adoré ça. Oui, on pouvait peut-être penser que quelqu'un était un peu comme ça, mais je vous dis, c'est une série, genre, qui est clean à ce niveau-là, genre. Il n'y a pas d'homosexualité. Oh, j'ai adoré. Ça parle de sujets sur le thème de l'amour, sur le thème de vie privée, de deuil, tu sais, de défis qu'un couple peut avoir. Ça touche plusieurs thèmes, genre relationnels, puis je suis comme, non. Quand je vous dis, si je devais donner une note à cette série-là, pour vrai, pour moi personnellement, c'est un 10 sur 10. Un 10 sur 10. Comme j'aime tellement la série, genre, ça me dérangerait pas. Je sais, peut-être pas tout de suite, mais je sais que dans quelques années, genre, je vais la réécouter. Puis je vais être contente, heureuse, vraiment apprécier le fait de réécouter ça. Puis peut-être que j'aurai un regard différent, genre. Par contre, il y a une chose que j'ai pas trop aimé. C'est pas vrai, la série mérite pas un 10 sur 10. 9 sur 10. Euh, Pourquoi j'enlève un point? Dans la série, ça effleure des personnages, puis ça effleure, comme on dirait, des histoires où est-ce qu'ils répondent pas à des questions. Genre, on peut tomber sur un personnage, comme il y a quelque part dans la série qu'on tombe sur sur l'ex du mari de la personnage principale, qui est en hôpital psychiatrique, tu vois. Et puis, ça va pas creuser. C'est comme si on présente un personnage, on présente un problème, on présente une situation, mais ça va pas plus en profondeur. Ça va pas plus en profondeur. Il s'arrête là. Ça te montre un personnage aussi, ça te montre un personnage qui est le frère aussi du mari de la femme qui est le personnage principal, qui a pris son nom. On sent qu'il y a une histoire là, mais c'est pas exploré. Tu comprends? Fait que il devrait avoir un spin-off.
si il manque quelque chose à cette série-là pour qu'on comprenne un peu la dynamique entre d'autres personnages qui nous ont été présentés, il devrait avoir un spin-off ou un moment où même un épisode aurait dû, ou 2 épisodes, ou 3 épisodes, je sais pas combien, aurait dû euh, aller plus en profondeur avec ces personnages-là et leur histoire à cause que ça nous a été présenté, genre. Ils ont juste effleuré quelque chose, puis ça laisse l'auditeur avec des questions sans réponse. Puis il y a ça que j'ai pas aimé. Mais sinon, le reste, c'était bon. So, là, la vidéo que j'étais supposée faire dès le début, où est-ce que j'ai commencé à parler d'une série que j'ai écoutée, je sais pas pourquoi. Là, la vraie vidéo va commencer. De message intuitif de la semaine. Girl, boy, ton rêve a été réalisé. Tu es dans l'énergie où tu vis ton rêve. Tu vis ton rêve. Tu vis ton désir, pas ton rêve. Ton désir est rempli. Ton désir est réalisé. Puis pourquoi ton désir a été réalisé? C'est parce que tu as pris autorité, tu as pris action, tu as fait des actions qui ont fait en sorte que ton désir est là, genre, you know? Puis il y a une parole que j'ai déjà entendue. Si tu arrives à rêver à quelque chose ou si tu arrives à désirer quelque chose, c'est que tu as les ressources en toi pour que ça prenne forme. On n'est pas en mesure de penser, réaliser. On n'est pas en mesure de juste rêver ou de désirer quelque chose qu'il n'est pas en notre pouvoir d'avoir. On n'y pense juste pas, genre. On le désire juste pas. Si on n'a pas ça en nous, si c'est pas possible, on peut pas y penser, tu vois. Fait que je parle à un groupe de personnes, tu sais, tu as eu un désir, puis aujourd'hui, il est réalisé. Aujourd'hui, tu le vis à cause que par le passé, tu as pris des actions, tu as pris autorité qui a fait en sorte que ça se matérialise dans ta vie. You know? Puis là, tu es rendu dans une phase de ta vie où est-ce que tu récoltes le fruit de tes actions. Puis c'est ça, je pense souvent à ça, ou il y a ça qui me vient en tête présentement, c'est, tu sais, on dit que un bon arbre donne des bons fruits. Si on se voit, nous, comme des arbres, ok? Puis qu'on n'aime pas les fruits qu'on a récoltés, on peut pas être fâché après les fruits. On peut pas être en colère après notre récolte. Parce que c'est mettre notre énergie ou notre mécontentement à la mauvaise place. Il faut voir, waouh, si c'est ça que j'ai récolté cette année, si c'est ça que j'ai récolté les années précédentes, il y a un problème avec moi. C'est pas ma récolte, c'est moi. C'est pour ça qu'il faut savoir que l'autorité, le pouvoir, c'est nous qu'on a. Si on se voit constamment comme des victimes, si on se voit constamment comme c'est l'autre le méchant, jamais rien va changer parce qu'on ne se change pas nous. On n'aime pas les fruits, on n'aime pas les résultats. Comme je dis, ça ne sert à rien d'aller travailler à l'extérieur. Nous, qu'est-ce qu'il y a chez moi qui a fait que c'est ça que j'ai engendré? Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui a fait que c'est ça que j'ai? Là, tu regardes, t'aimes ce que tu as engendré, girl, c'est parce que c'est toi. C'est parce que c'est toi. Tu sais, il y a des gens, parfois, tu peux tomber parfois sur des gens qui envient ta vie, qui envient tes circonstances, qui envient ce que tu as. Puis on dirait qu'ils peuvent penser que ce que tu as, quand tu as quelque chose de bon, ça les enlève quelque chose à eux. Ce qui est pas ça du tout, genre. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que ce que tu as, ce que tu as engendré, ce que tu arrives à vivre, c'est parce que c'est toi, justement. Ils doivent pas envier. C'est comme envier le fruit d'un arbre. Si tu veux engendrer les mêmes fruits, va chercher à savoir quel caractère que cette personne a, qu'est-ce que cette personne-là fait dans son quotidien pour qu'il puisse être en mesure de mener cette vie qui m'inspire. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? En tout cas, quand tu travailles sur toi, puis que tu prends action pour que tes désirs prennent forme, tu le vis dans ton monde matériel, genre, you know?
tu deviens inspirant pour toi et pour les autres qui t'entourent. Mais tu vas tomber sur tout type de personnes. Des personnes qui vont te regarder avec des yeux inspirants. Oh my God, cette personne-là m'inspire trop. Puis d'autres personnes qui vont te regarder avec des yeux envieux, qui sont comme... Puis ça, comme je dis aussi, si toi, t'es le type de personne qui regarde d'autres personnes comme ça, reste pas là-dedans. Reconnais que cette énergie-là, cette émotion-là veut t'envoyer un message. Puis ce message est que tu fais pas ce que tu dois faire pour avoir ça que tu désires. Passe à l'action, prends autorité. Puis tu vas pouvoir changer ça chez toi. Comme c'est ça, je dis souvent, la jalousie, ok, est pas une mauvaise énergie en soi. Si tu restes pas dedans, c'est pas une mauvaise chose. Ça t'envoie un message qui est oh my God, je mène pas la vie que je veux. Tout ça pour dire, quand tu penses à un désir, quand tu penses à quelque chose que tu veux qui n'est pas encore là, tu dois voir ça comme une graine que tu viens de planter, un bébé que tu portes. Tu es comme fertile en ce moment. Là, tu arrives à avoir en vision ce que tu désires. Puis là, tu dois planifier, passer à l'action et être patient pour voir ce désir-là se matérialiser dans ta vie. Si tu arrives à le voir dans ton esprit, tu as ce qu'il y a en toi pour le matérialiser dans ta vie. Et après avoir planifié et de la patience et passer à l'action chaque jour pour que cette vision-là prenne forme, un beau jour, tu vas te réveiller puis tu vas faire waouh, moi ça j'ai fait ça, moi ça j'ai fait ça, waouh, j'étais totalement ailleurs il y a 1 an de ça, j'étais totalement ailleurs il y a 5 ans de ça, j'étais totalement ailleurs il y a 10 ans de ça, j'arrive pas à croire que ce qui était une vision pendant si longtemps est aujourd'hui réalité. Planification, patience, action. Planification, action, patience. C'est la recette. C'est la recette. Et répéter chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Baby step. Baby step. Sur le long terme, ça devient des pas de géant. OK? Et tu dois rester ancré. Si tu gardes pas en tête ta vision chaque jour, puis si tous les jours tu prends pas tes baby steps pour que ta vision se concrétise, ta vision va pas se concrétiser. C'est pour ça que c'est important de rester ancré, de rester focus, de pas bouger. Parce que, laisse-moi te dire, oui, la vie va te tester. La vie va envoyer. Je sais pas si c'est la vie, je sais pas si c'est toi, je sais pas c'est quoi, mais ton désir, avant qu'il prenne forme, va être éprouvé. C'est à toi de rester ancré pour pas rester distrait trop longtemps. Tu peux avoir des parts d'ombre, des vagues d'ombre qui vont se présenter à toi, qui vont venir à toi et vont dire, est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu dis que tu veux? T'es sûr que c'est vraiment cette vision que tu veux et non l'autre vision? T'es sûr que c'est ça que tu veux? Et puis si tu tombes dans le piège de l'ombre, c'est comme si tu envoies un message à l'univers qui disait, oh ouais, tu voulais pas la faire vraiment. Vague, vague, vague. Tu comprends? Tu vas être testé. Mais selon ton niveau de conscience, c'est ça qui va déterminer de comment tu vas réagir face au test que tu vas recevoir. Puis parfois, c'est échouer un test qui est ta formation. Je pense que j'ai souvent dit. Parfois, échouer un test est justement ce que tu avais besoin pour grandir, pour expand ta conscience. Fait que même quand tu tombes dans le côté obscur, du moment que tu reviens à la lumière, you good, you good. Parce que tu vas pas retomber là, non? Fait que c'est le message aujourd'hui, c'était court. But, yes, je parle à des gens, ton désir a été réalisé. Your wish is fulfilled, ok? It is. Parce que tu es passé à l'action. Parce que tu as pris ton autorité en main. Une chose que je peux vous dire, guys, personne va venir te sauver. Personne va venir nous sauver. Je sais de quoi je parle. J'ai été en mode attente pendant longtemps, à attendre que quelqu'un à l'extérieur de moi me sorte de ma situation. C'est jamais arrivé. Je serais restée en mode attente encore très longtemps. Et depuis que je passe à l'action chaque jour, même si c'est pas grand chose que je fais, je vois ma réalité changer autour de moi petit à petit. Puis je trouve ça même plus satisfaisant. Je trouve ça plus, comme je dis, satisfaisant que si
c'était quelqu'un à l'extérieur de moi qui avait fait tout ça pour moi. Ça fait vraiment du bien de savoir que nous-mêmes, on a le pouvoir de régler nos problèmes. Nous-mêmes, on a le pouvoir d'engendrer ce qu'on veut dans notre vie. C'est vraiment satisfaisant. C'est vraiment satisfaisant. Ouais. Fait que c'est ça, c'est Tamara. Je te dis à une prochaine vidéo et passe à l'action. Aujourd'hui. Now.